Salut, salut, salut tout le monde, hein. Donc, ce soir, comme tout le monde a pu le constater, Atlético de Madrid va affronter le Real de Madrid. Ça montrait bien qu'à Madrid, ils en veulent, quoi. Niveau foot, hein, niveau foot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Atlético de Madrid, c'est une équipe de Madrid. Et le Real de Madrid est une autre équipe de Madrid. Et ils ont gagné tous les deux et ils vont s'affronter. Comment ça se fait que les meilleures équipes du monde, parmi les meilleures équipes du monde, on peut les retrouver en Espagne, avec le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, le Barça. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour que... euh, D'ailleurs, Messi, hein, Messi l'Argentin, hein, qui s'est retrouvé au Barça. Comment ça se fait que le top du top, on peut compter parmi le top du top, parce que bon, il n'y a pas que là-bas non plus, mais comment ça se fait on peut compter parmi le top du top au foot beaucoup d'équipes espagnoles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est la calor, la chaleur d'Espagne? Est-ce que c'est quoi? C'est les oranges, les clémentines? C'est quoi ça? La culture de la gagne. Voilà, est-ce que c'est la grinta, la grinta? la, la grinta, culture de la gagne, je viens d'apprendre un truc. Non, mais moi je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné parce que quand même, déjà le Real et le Barça, c'est deux clubs parmi les poids lourds du foot, qui sont tous les deux espagnols. Et, euh, et là, pareil, là, les deux qui ont gagné, c'est ces deux équipes de Madrid. Real de Madrid contre Atlético de Madrid. C'est quand même exceptionnel, hein. Ça arrive pas tout le temps quand même. Euh, je respecte beaucoup les footballeurs parce que souvent on entend dire, moi il y a un truc qui me fait trop rire. On entend dire ouais mais ils gagnent trop par rapport à ce qu'ils font, courir après un ballon. Alors tout de suite, déjà je vais dire stop. Courir derrière un ballon, c'est pas facile. Parce que moi, juste pour jouer, juste pour délirer derrière un ballon, déjà, je m'essouffle. Alors, alors quand c'est sur un grand terrain comme ça, et que c'est 90 minutes, moi, je dis respect. Première chose, hein. De un. De 2. Quand on nous dit, oui, il gagne plein et tout ça, il gagne beaucoup. Mais il faut savoir... il faut savoir pourquoi il gagne autant. L'argent, il vient d'où? L'argent, il vient du club. Mais l'argent du club, il vient d'où? L'argent du club, il vient de... Je vais vous explique comment ça se passe. Le foot, il est regardé à la télé. Et à la télé, il est regardé par beaucoup de monde. Beaucoup de monde le regarde. Il y a des publicités. Plus il y aura de nombre de gens qui vont regarder les matchs de foot et qui vont aller au stade, plus ceux qui, plus les sponsors vont mettre d'argent dans les organisations de foot, comme la FIFA, comme les. Ouais, et après, c'est eux qui redistribuent aux équipes. Et après, l'ensemble du butin, du salaire, il est redistribué au football, enfin bon, à la direction, à la hiérarchie, et ensuite à la fin au footballeur. Pour moi, c'est tout à fait cohérent. Ça veut dire que ce que les footballeurs gagnent, c'est représentatif de l'intérêt que les gens ont pour le foot. C'est-à-dire que les gens s'intéressent beaucoup au foot. Un exemple, pourquoi il n'y a pas ces salaires-là dans d'autres sports? C'est bien la preuve que c'est les gens qui donnent cette importance au foot. C'est comme si on disait ouais mais moi je comprends pas comment ça se fait que Madonna gagne autant. Mais elle gagne autant parce que les gens achètent ses CD, parce que les gens vont dans ses concerts, parce que les gens achètent ses musiques. Donc voilà, donc venir critiquer c'est du n'importe quoi. C'est comme dire quelqu'un ah, je comprends pas il gagne la médaille d'or comment ça se fait pourquoi elle est aussi dorée sa médaille? Bah, parce il a fait un effort. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait cohérent.
Donc moi, je respecte beaucoup les footballeurs. Et franchement, je dirais pas non à leur salaire, quoi. Ils se mangent combien, 1 million par mois ou je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Je sais pas combien ils gagnent, mais voilà, quoi, c'est normal aussi. Zlatan, quand il est là en train de faire kiffer tout le monde, là, à Paris, là, avec Cavani et... Zlatan, il joue au PSG, hein, pour ceux qui connaissent pas, avec Cavani et Maxwell et... comment il s'appelle l'autre, là? Lavazzi. Lavezzi, voilà. Donc, ils en veulent. Ils font beaucoup d'efforts. Ils deviennent des symboles pour les villes. De même qu'au national, ils deviennent des symboles pour les pays. Pour les villes, ils deviennent des symboles pour les villes. Donc Zlatan, il est intimement lié à Paris, à l'image de Paris. De même que Cavani, Lavezzi et Maxwell. Donc voilà, moi, je suis plus pour une mentalité. Tu vois quelqu'un qui gagne, sois heureux pour lui, d'une, et de deux, et envie de gagner comme lui, et de trois, et envie de gagner mieux que lui. Mais c'est pas, je comprends pas pourquoi il gagne autant, gna gna gna. Bah cours derrière le ballon. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi t'es pas content? Cours derrière le ballon et tu gagneras autant et tu gagneras même plus. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule là-dessus, en tant qu'avocat des footballeurs et, de, et du monde du foot, parce que je suis désolé, hein, ce n'est que justice. Si les gens, ça les intéressait pas, il n'y aurait pas autant d'argent à redistribuer aux footballeurs, hein. Il n'y a pas de bénévolat là-bas. Ils sont pas en train de donner la charité aux footballeurs, quoi. Et qui n'a pas vibré, qui n'a pas kiffé, qui ne sait pas, qui n'a pas connu l'engouement à suivre une équipe nationale ou une équipe de ville, un club, quoi, gagner ou pas forcément gagner, mais aller jusqu'au bout de la limite du possible dans un championnat ou dans une compétition. Combien de personnes ont vécu des émotions fortes en regardant le jeu de Pelé, le Brésilien? Combien de gens ont vécu des émotions fortes en regardant le jeu de... Comment il s'appelle, l'Argentin, là? Comment il s'appelle, lui, déjà, l'autre, là? Maradona. Combien de gens ont vécu des émotions fortes derrière le style le style de jeu de... Le style de jeu comment il s'appelle, là? Bah, du... Cristiano Ronaldo pour ceux qui sont actuels, Platini à l'époque, Messi maintenant, euh, Zlatan aujourd'hui, euh, Beckenbauer, j'en passais des meilleurs, quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Les États-Unis, quand même, les États-Unis d'Amérique, hein, les Américains, sont souvent puissants dans leur domaine, dans les domaines où ils s'intéressent. Comment ça se fait que... C'est ça qui m'épate, hein. C'est vrai qu'ils ont leur football à eux, hein, ce qu'on appelle le football américain, mais niveau football, comme là, football que tout le monde connaît, bah, ils sont pas très balèzes dedans, hein. Ça c'est une énigme, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Peut-être qu'ils ont tout mis dans le basket et dans leur football à eux, mais en tout cas, voilà. Voilà, moi je pense que voilà, c'était le petit clin d'œil. Je pense que dans la vie comme dans le foot, faut garder de l'ambition. Faut savoir être heureux pour ceux qui réussissent, être content pour ceux qui réussissent et être autant motivé à réussir, voire même à dépasser ce niveau. Et n'oublions pas une chose, le sport c'est quoi? C'est pas j'ai gagné un score, j'ai gagné plus de points, j'ai gagné, toi t'as perdu. Non. T'as as mouillé le maillot, t'as sué, t'as gagné. T'as pas mouillé le maillot, t'as perdu. C'est ça. Ça s'arrête là. La culture de la gagne. Il faut en vouloir. Il faut savoir se dépasser. À partir du moment où tu t'es dépassé,
Le score ou pas le score, la médaille ou pas la médaille, c'est que tu as gagné. C'est que vous avez gagné.